Bonjour! Vous venez de terminer votre deuxième cours, les relations entre les biens, les ressources, la rareté et les choix. À la fin des exercices, vous constatez que vous avez votre projet d'étape. Vous faites un double clic sur feuille de consigne et un document Word va apparaître. Simulation boursière. L'objectif sera de faire fructifier, donc de faire des sous, un portefeuille d'actions et de faire le plus de profit possible. Vous avez des règles de base, allez vous ouvrir un compte dans Gogol Finance avec au minimum 5 titres de places boursières diverses. Vous allez créer un portefeuille d'investissement. Vous ne pourrez pas dépenser plus de 100 000 $, donc vous devrez être entre 95 à 100 000 $, tout simplement. Et vous devrez à la fin vendre tout votre portefeuille. Votre achat se fait en une seule journée. Vous devez diversifier. Donc, vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Donc, 3 compagnies différentes. Et on parle de 3 secteurs, donc que ce soit financier, industriel, communication, biotechnologie, services et autres. De ces 5 compagnies-là minimales, de 5 à 10, vous en choisirez 3 que vous ferez une analyse de celle-ci, mais dans un autre moment. Il y aura des graphiques Excel à remettre. Vous aurez à remettre une description. Voilà l'échéancier. Maintenant, allons vous inscrire à Gogol Finance. Donc, un double clic. Et je m'en vais dans Gogol Finance. Si vous n'êtes pas inscrit à Gogol, vous aurez à vous ouvrir un compte Gogol tout simplement. Allons dans la finance, à votre gauche, allons dans le portfolio. Dans le portfolio, vous allez aller à créer un nouveau portfolio. Écrivez un nom, donc simulation financière. Je vais écrire 2 dans ce cas-ci parce que j'en ai déjà une de fonctionnelle. Voilà, elle est créée. Maintenant, nous devons déposer des sous. Allons dans déposer, cliquez sur la date d'aujourd'hui, écrivez le montant maximal qui est de 100 000 $. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des notes et vous l'ajoutez à votre portfolio. Une feuille de calcul apparaît. Maintenant, comment se trouver les compagnies que vous voulez? Dans un premier temps, dans le moteur de recherche, en haut, vous pouvez écrire les titres de compagnie. Prenons un exemple, Apple. Et là, vous avez les déclinaisons et les endroits dans le monde où le titre se vend et s'achète. Donc, on va prendre les lettres tout simplement. CTRL-C pour copier, CTRL. Par la suite, on retourne dans Portfolio. On ajoute le symbole, on l'ajoute au portfolio dans un premier temps. Je ne suis plus dans ma situation simulation financière, je la rajoute. Une fois que cet ajout est fait, je vois le titre, je vois sa valeur. Maintenant, je vais ajouter une transaction. Faites attention, vous devez avoir le symbole dans votre transaction et vous devez avoir déduction de votre argent. Vous cliquez sur la date, vous écrivez HR, le nombre d'actions que vous voulez acheter. Prenons, je vais en acheter 200. Tabulateur pour changer d'endroit. J'écris le montant actuellement que je vois, 96,89 $, commission 0, compagnie informatique et multimédia. Et je l'ajoute au portfolio. Ah. Nous voyons que j'ai acheté 200 actions, ça représente 19 378 $ au prix de départ. Il y a une petite fluctuation, une petite augmentation, et ce qui fait un gain dans la journée. Maintenant, essayons de voir d'autres compagnies.
Prenons Bell Canada. Bell Canada, on regarde, ça nous donne pas grand-chose. Donc, des fois, les grands noms des compagnies se cachent vers des plus gros conglomérats. BCE, parce que je connais l'ensemble du conglomérat, donc, donc votre réseau des sports se cache sous cette appellation. BCE, donc nous avons les lettres de l'indice boursier. Nous retournons dans le portfolio. Nous sommes dans... Allons dans le bon portfolio par contre. J'ajoute par CTRL-C, CTRL-V. Je l'ajoute à mon portfolio pour avoir ces données actuelles. J'ajoute... Je remets mon symbole. J'achète aujourd'hui à 48,29 $. Je vais en acheter 300 au prix de 48,29 $. Je ne paierai pas de commission. Et compagnie de services télé, et je l'ajoute à mon portfolio. Aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Actuellement, il y a une petite perte, donc je vais avoir à gérer une perte dans ma journée. Comme j'ai déjà pris de l'avance sur vous, vous allez le faire encore, la même activité, les mêmes exercices pour au moins 5 compagnies jusqu'à un maximum de 10 et vous devez toucher à au moins 3 domaines économiques. Je vais aller voir ma simulation boursière que j'avais déjà préparée à l'avance pour vous. Donc les titres que j'ai choisis, Apple, Québécois qui est Vidéotron dans le fond, BCE qui est Bell, Gogol, Jean Coutu Group, un groupe de pharmacie, et Molson Coors Brewing, qui est le propriétaire du Canadien. Et j'ai joué au niveau des actions pour arriver à un montant très près du 100 000. Imaginons vous manquez de sous, ou vous avez trop acheté, vous retournez dans Edit Portfolio. Edit Portfolio vous permet de voir l'ensemble. Donc, on enregistre les changements, on s'en va dans l'éditeur de transactions et là vous pouvez jouer sur les montants que vous avez achetés. Prenons un exemple, j'aurais un trop acheté ou un pas assez acheté. C'est sûr que si je joue avec des actions qui coûtent 571 $ et plus, j'ai pas beaucoup de marge. Je peux jouer avec M. Jean Coutu et décider de y acheter 10 actions de plus et je sauve mes modifications pour être le plus près possible de mon 100 000 $. Donc, maintenant, je suis passé à 99 433,85 $. Vous pourriez vous dire, je pourrais aller chercher plus d'argent, je pourrais peut-être aller m'acheter, j'ai 500 $ en jeu, je pourrais peut-être aller m'acheter 5 ou 6 autres actions de Molson. Donc, on retourne dans l'éditeur de transactions. À Molson, on va indiquer 6 transactions et je vais sauver encore la donne. Là, je suis à 99 869,15. Vous n'avez aucun problème, vous respectez les demandes qui sont demandées, mais en même temps, l'argent fait de l'argent. Nous pourrions encore acheter des Québécois à 25,89. Nous pourrions en acheter peut-être un dernier 4 actions. Et voilà, je suis à 99 966,96. Je vais clôturer mon activité à ce moment-ci. Et vous allez voir que dans la colonne d'à côté, entre le cost basique, donc l'achat, et la valeur réelle, actuellement, j'ai déjà pris 101 $
d'achat, de valeur, de profit. Voilà, vous avez terminé la première partie, le tutoriel sur Gogol Finance. Et maintenant, vous pourrez aller à la prochaine partie.